Comme tu l'as vu, en guise de ma première vidéo, j'ai décidé de lui faire un clin d'œil, d'où le nom Pourquoi certains hommes veulent laisser une trace. Donc sans aucun narcissisme, je t'ai hiérarchisé 4 points cardinaux que tu pourras te référer si tu souhaites ressembler à ces hommes. Le premier point, qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que tu comprennes la dualité entre tes motivations intrinsèques contre tes motivations extrinsèques. Je m'explique. Nietzsche disait que la philosophie d'un auteur, c'est avant tout sa confession. Et il y a beaucoup à reprendre de ça, car on ne pense jamais qu'à partir de soi. Donc si tu le veux bien, avant de parler des autres, on va parler de toi. Car c'est avant tout soi qui recherchons une quête qui nous procure du sens, qui nous amène du sens. Alors parfois, c'est vrai, à l'instant T, je te l'admets, le sens, il peut nous paraître plus ou moins abstrait et pas vraiment tangible. Par contre, l'astuce, ça serait de le décrire à travers des décennies, des siècles, du temps. Donc le temps, ça pourrait être un premier élément de réponse qui nous permettrait de comprendre pourquoi certains hommes veulent sortir hors de la mollesse, ou bien de la peur. Ça peut être la peur de ne rien accomplir pour soi, ou bien pour les autres, sans évidemment vouloir les catégoriser sous une forme d'échec ou d'accomplissement, mais bien de transcender ça, passer par au-dessus. Car qu'on le veuille ou non, la peur, ça sera toujours la compagne indésirable du succès. Donc tu l'auras compris, s'il y a bien un point où tu ne dois pas te laisser diriger, c'est ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Pour te donner des exemples concrets, ça peut être le salaire, ça peut être le statut, par exemple, monter dans la hiérarchie sociale, vouloir être reconnu, admiré, voire même se comparer. Et quand on y pense, c'est totalement débile, car pourquoi se comparer ce qu'on est intérieurement avec ce que quelqu'un d'autre est extérieurement? Alors à l'inverse, il y a bien un terrain où j'essaie de t'emmener, c'est tes motivations intrinsèques. Quelque chose de beaucoup plus puissant et surtout tu peux le décrire comme tu veux, ça peut être ton feu intérieur, ta musique intérieure, voire même ta lyrique. En tout cas, c'est ce qui va te permettre d'être émotionnellement engagé, c'est-à-dire être beaucoup plus résilient, prendre beaucoup plus de claques sans pour autant abandonner. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que tu comprennes la peur de l'oubli. Que ce soit le temps ou le danger selon comment on l'appelle, ils ont bien quelque chose en commun, c'est qu'ils nous rappellent notre vulnérabilité. Et dans la phrase, je viens de dire rappeler, mais c'est peut-être le maître mot qui nous permet de comprendre et surtout d'affronter la peur de l'oubli. De la même manière, est-ce qu'on pourrait se raccrocher par exemple à une branche pour éviter de tomber dans un ravin? Alors peut-être que cette image mentale, elle peut te paraître anodine, mais en réalité, elle révèle beaucoup de nos peurs et nos angoisses existentielles. Car qu'on le veuille ou non, la peur, ça sera toujours la compagne indésirable du succès. Et pour être honnête avec toi, je te disais que la création, c'était avant tout la confession. Et à vrai dire, je n'échappe pas vraiment à ces peurs et à ces angoisses existentielles. Comme par exemple, aujourd'hui, je suis en train de faire un premier pas, donc en quelque sorte, je suis en train de briser ma coquille. Cette coquille qu'on possède tous plus ou moins, mais le problème, c'est que si on ne s'affranchit pas de celle-ci, elle nous empêche de nous découvrir. Et évidemment, je ne parle pas de superficialité, car quiconque a sondé le fond des choses devine sans peine quelle sagesse il y a resté superficielle. Et ça, on peut pas lui en vouloir, c'est ce qu'on appelle l'instinct de conservation. Et justement, c'est lui qui nous apprend à rester hâtif et léger. Mais c'est aussi notre devoir de le mettre en sursis ou bien de les déployer si nécessaire. Bon, respirons un bon coup, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais quand tu es prêt, entamons la suite. La suite, c'est que quand on veut réfléchir un minimum correctement, lorsqu'on parle d'une idée ou de plusieurs idées, il faudrait faire l'antinomique de celle-ci. Donc, comme je disais précédemment, peut-être que l'homme ne veut pas projeter ses peurs, mais bien ses espoirs. De la même manière, ce qui pourrait nous inviter à prendre un certain chemin, éviter d'autres, en quelque sorte nous le cartographier, de sorte à ce qu'il puisse nous apprendre par les opposés, pour que nous puissions avoir 2 ailes pour voler. Comme disait le poète Eliot, tu sais le temps passé, le temps présent de ce qui aurait pu avoir lieu et ce qui a eu lieu, et tous pointent vers une seule même fin, qui est toujours présente. Donc oui, l'homme veut qu'on parle de lui, mais pourquoi? Car en quelque sorte, ça le permet de le remembrer. Ça le permet de le glorifier. En quelque sorte, il fuit la mort. Donc par extension de la pensée, le temps serait plus un ennemi, mais bien un allié. Le troisième point, qui est mon point préféré, que j'ai appelé le mécontentement intelligent, qui est le moteur de la civilisation. Bon, je te l'accorde, le nom est un petit peu barbare, mais tu vas voir que si on décortique, on y voit tout de suite beaucoup plus clair. Pour illustrer mon propos, que ce soit au fil de l'histoire, il y a certaines personnes qui ont été appelées des leaders, des créateurs, peu importe, mais ils avaient bien quelque chose en commun, c'est qu'ils avaient une insatisfaction créatrice, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas le monde tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être. Et ces personnes qui tentaient tant bien que mal de combler une sorte de fissure, un froid qui émane, un manque de visibilité et surtout qui menace nos fondations. Car quelle réponse avons-nous face à ce sentiment de vouloir trouver un sens, face au silence indifférent de l'univers? Face à cette très belle phrase d'Albert Camus, une autre phrase m'est venue d'un auteur que j'ai perdu entre-temps qui disait « Nous sommes la réponse à l'ennui de l'univers ». Et justement, ces personnes, ils œuvraient à réduire cet écart. Alors évidemment, ça pouvait prendre plusieurs formes, ça peut être de la révolte contre l'injustice,
ou bien le transhumanisme. Alors je suis pas en train de dire je défends ce courant, mais en tout cas ils avaient bien quelque chose en commun, c'est qu'ils avaient une soif insatiable de connaissances. Même si aujourd'hui la friction de ce que nous sommes pas capables de faire et ce que nous sommes capables de faire est en train de diminuer, on peut toujours s'accorder cette règle d'or que moi personnellement lorsque je l'ai mémorisée et internalisée m'a beaucoup aidé, donc évidemment je t'invite à faire la même. Celui qui décrit le mieux le problème est celui qui a le plus de chances de le résoudre. Comme disait Albert Einstein, je ne suis pas plus intelligent, je reste plus longtemps avec les problèmes. Alors évidemment, ce que je te dis là, il faut que ce soit accompagné d'un sentiment positif, sinon ça peut retourner au ressentiment stérile. Comme disait Bernard Shaw, le progrès dépend de l'homme déraisonnable, quant à l'homme raisonnable, il ne fait que s'adapter. En quelque sorte, il est le grain de sable qui fait avancer le char de la civilisation. Le quatrième point où je veux vraiment attirer ton attention, et justement je n'aurais pas mieux dit, car c'est la concentration et l'attention. Je m'explique. Pour faire simple, lorsque tu veux apprendre quelque chose, il y a deux notions qui sont inextricables, le temps et l'attention. Lorsque tu veux apprendre quelque chose, forcément tu donnes 100% de ton temps, car rappelle-toi que le temps n'est pas naturellement perçu, mais culturellement mesuré. Mais forcément, si ton attention n'est qu'à 20%, ton retour sur investissement ne sera que amoindri. Donc pour rendre cette notion encore plus concrète, car elle répond vraiment à une problématique, je pense notamment aux réseaux sociaux qui ont drastiquement réduit notre fenêtre d'attention, car quand tu es mort intérieurement, extérieurement, spirituellement, intellectuellement, tu as tout à perdre à vouloir polariser et exceller sur tous les plans. Il faut presque que tu en arrives à t'isoler pour exceller. Alors évidemment, tu vas me dire qu'une part de l'intelligence, c'est la curiosité et la créativité, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pourrais notamment te citer Léonard de Vinci, qui touchait littéralement à tout, que ce soit la peinture, l'architecture, la sculpture. Mais d'un autre côté, il faut admettre que de tels génies sont rares, et il faut accepter le déterminisme de nos gènes, que nous avons tous des QI différents, et que la majorité de l'humanité gagne plus à opter pour la concentration. Et si je te dis ça, c'est vraiment pour que tu puisses apporter ta propre touche de créativité et exploser ton potentiel. Car si on fait un constat, on peut observer que notre siècle, plus il passe, plus des divisions politiques, familiales, individuelles sont en train de s'ouvrir. Donc on en arrive même à penser, est-ce que la réponse serait pas une forme de retraite intérieure? Car comme disait Schopenhauer, plus un homme possède en lui-même, moins il a besoin des autres et moins les autres lui peuvent être utiles. Ainsi, la supériorité de l'intelligence mène-t-elle à l'insociabilité? Le dernier point qui est pour moi un petit traité de sagesse est que l'intelligence se fout de la compétition, donc ne laisse pas passer ta vague. Pour être encore plus concret, ne laisse pas passer les opportunités qui t'entourent. Mais ça peut être également modifier tes champs de vision ou bien tes représentations. Ça peut être tes représentations de l'incivilité, de la peur, de la douleur. Et surtout, fais preuve d'humilité intellectuelle. Et admets que certaines personnes qui t'entourent peuvent savoir quelque chose que tu ignores. Donc tout ça, même si c'est très intéressant, je vais quand même rajouter qu'il faut que tu ressentes de la pression sociale, si ça peut te permettre d'agir. Car rappelle-toi toujours que les personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas agir sont souvent interrompues par celles qui agissent. J'espère que mon contenu t'a plu et n'hésite pas à laisser un commentaire développé et structuré. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.